Je suis atteinte d'une maladie auto-immune qui est le lupus. C'est une maladie incurable qui s'attaque aux organes vitaux comme les poumons, le cœur, les reins et le cerveau. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet très sensible à mon égard qui est ma maladie. Et oui, effectivement, je souffre d'une maladie qui a été diagnostiquée depuis maintenant 2 ans. Donc c'était en début 2018 qu'elle a été diagnostiquée. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé, de ce qui s'est passé, et quelle est la maladie, qu'est-ce que la maladie provoque sur le corps, etc. Et au passage, j'aimerais donner beaucoup de force à toutes les personnes qui sont atteintes d'une maladie quelconque. Garder le sourire, la joie de vivre, c'est le plus important car tout se passe dans la tête. C'est très psychologique. Si tu suis dans ta tête, tu te dis que c'est la fin, bah ça sera vraiment la fin. Alors que si tu te dis que tu te bats, tu vas y arriver. Voilà. Tout a commencé en janvier 2018. J'ai commencé à avoir des petits points rouges dans les paumes de mes mains, les deux. Donc je comprenais pas d'où ça venait, je comprenais pas ce que c'était. Donc j'ai snappé. Et j'ai demandé à mes snapchatters, du coup, est-ce que vous savez ce que c'est? Parce que moi, ça me dit rien. Je suis pas allergique, je sais pas d'où ça sort, quoi. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Et du coup, bah, les gens, ils me donnaient des infos et tout. Ils pensaient savoir ce que c'était, mais en réalité, ils ne savaient pas. Bref, après, bon, c'est resté 1 ou 2 semaines sur la paume de mes mains. Et après, ça, c'est parti. Puis ensuite, un jour, je sais plus ce que je faisais. J'ai commencé à avoir des douleurs en bas du ventre, comme si j'allais avoir mes règles en fait. Mais j'avais déjà eu mes règles, donc je trouvais ça bizarre. J'avais ces douleurs-là pendant 2 jours, et en fait j'avais juste les douleurs, il n'y a rien qui sortait. Je comprenais pas. Je me suis dit, ah, ça c'est pas mes règles, c'est autre chose. Un matin, je ressens comme une pression en bas du ventre, mais genre vraiment, non seulement j'avais des douleurs, mais en plus ça, j'ai commencé à recevoir une pression comme si quelque chose voulait sortir. Je me suis dit, attends, je suis en train de faire une fausse couche ou comment ça se passe, je comprends pas. Donc je cours aux toilettes, et là, il y a un espèce de gros caillot de sang, sans vous mentir, de cette taille environ, qui sort. Du jamais vu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça vient d'où? Enfin, je comprends pas. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Le premier qui sort, il y en a un deuxième, un troisième, un quatrième. Je savais pas à quoi c'était dû, ça m'a fait vraiment peur. Je comprenais pas et je l'avais dit à personne chez moi. Donc après, c'était en journée. Après, je me suis lavée, tout. Je me suis habillée, je suis partie aux urgences gynécologiques directement. Je suis partie aux urgences. J'ai expliqué du coup, comme j'avais pris en photo les caleçons, j'ai montré aux infirmières et elles m'ont pris en charge très rapidement. Je suis restée là-bas très tard, jusqu'à 2h, 3h du matin. Et on m'a fait une prise de sang, etc. Et je devais attendre le temps que la prise de sang après les faits et tout. Et je devais attendre les résultats. Et après, ils n'arrivaient pas à savoir ce que j'avais. Ils n'arrivaient vraiment pas à savoir ce que j'avais. Ils m'ont donné des médicaments antidouleurs, mais ça c'est rien. J'avais mal pendant au moins 2 semaines. Au bout de 2 semaines, c'est passé. Et j'ai commencé en fait à avoir les chevilles gonflées. Mais genre vraiment gonflées comme une femme enceinte. Je comprenais pas trop, mais je calculais pas. On va pas se mentir, je calculais pas. Je faisais pas vraiment attention. Je me suis dit que, oh je sais pas, je grossis des pieds quoi. Non, j'ai pas vraiment fait attention. Et ma mère elle me disait, va voir le médecin, c'est bizarre, va voir le médecin. Un jour je suis partie voir le médecin. Et il m'a dit, ah franchement mademoiselle c'est chaud. Parce que si vous êtes enceinte et que vous avez les chevilles gonflées, vous avez forcément un problème au rein. Donc pour cela, il va falloir qu'on vous hospitalise. Et je suis tombée de haut, j'ai dit ah ouais et tout.
On m'a hospitalisée, franchement, en tout, je suis restée 1 an à l'hôpital. Et j'ai changé 2 fois d'hôpital. On m'a hospitalisée à l'hôpital, on me faisait plusieurs prises de sang pour savoir ce que j'avais exactement. Mais les médecins ne trouvaient pas. Ils ne trouvaient pas ce que j'avais. Je faisais au moins, sans vous mentir, 10 prises de sang par jour. J'en avais marre, c'était vraiment une horreur, c'était horrible. C'était horrible, j'étais à l'hôpital, j'étais couchée là, j'attendais d'avoir des réponses mais j'avais pas de réponse. C'était chaque fois des prises de sang, on pique pour au final ne même pas savoir ce que j'ai. Même parfois je m'énervais contre les infirmières, je leur disais mais en fait vous me faites des prises de sang, vous savez même pas ce que j'ai et vous faites des prises de sang. Et les pauvres me disaient mais en fait c'est le médecin qui me demande de faire des prises de sang, je suis vraiment désolée mademoiselle, mais on est obligé, on fait notre travail. Ce que je peux comprendre, mais ça me saoulait vraiment. J'en avais vraiment marre, surtout que je me faisais chier à l'hôpital, j'étais triste, je me sentais seule, je me posais des questions, je comprenais pas pourquoi il m'était arrivé ça à moi. Vraiment. Puis après j'ai commencé à prier. C'est vraiment la prière qui m'a sauvée, je vous jure, c'est incroyable. Sinon je sais pas ce que j'aurais fait sans lui, je vous jure. Du coup on m'a transférée dans un autre hôpital pour me faire une biopsie rénale. Du coup comme j'avais un problème au rein, on m'a fait une biopsie rénale. La biopsie rénale, pour ceux qui savent pas, c'est une grande aiguille qu'on te rentre comme ça en bas du dos pour aller piquer un bout de ton rein, un microscopique, et t'es là, t'es réveillé, c'est-à-dire que tu vois tout ce qui se passe. Ils font une anesthésie locale, c'est ça non? Ils anesthésient que la partie où ils doivent piquer, et voilà, on m'a fait une biopsie rénale. Et ils m'ont dit, après je suis sortie de l'hôpital, je devais plus bouger, avant de sortir de l'hôpital, je devais plus bouger de mon lit pendant 24 heures, ça veut dire que faire pipi, faire caca, c'était sur mon lit, j'avais un bac pour faire mes besoins. Et après, je suis sortie de l'hôpital et je devais attendre les résultats de la biopsie pour savoir ce que j'avais exactement. 1 mois plus tard, j'ai donc reçu les résultats et je devais aller à l'hôpital pour les prendre. J'avais rendez-vous avec mon médecin et il m'a annoncé du coup que j'étais atteinte d'un lupus érythémateux disséminé. Je ne connaissais pas cette maladie, je ne savais pas ce que c'était. Il m'a expliqué pendant 1 heure, mais je vous jure que j'ai rien compris, genre, j'avais pas compris. Et en fait, voilà, il m'a dit que j'étais atteinte de ça et que c'était à vie, que j'allais recevoir un traitement. Le traitement de base qui est censé endormir la maladie à la base des bases, on me l'a prescrit. J'ai commencé à le prendre. Mais en fait, ce traitement-là ne fonctionnait pas avec moi. Il fallait un traitement un peu plus fort. Donc ils ont dit qu'on va faire la perfusion 2 jours. Tu viens à l'hôpital 2 jours, 1 journée, on te met une perfusion et c'est un produit en fait qui t'injecte dans le corps et c'est censé endormir la maladie direct. Je l'ai fait, ça n'a pas marché. Donc du coup le médecin a dû employer la manière forte et me donner des corticoïdes, ce qui a vraiment fait gonfler mon visage. Ça a vraiment fait gonfler mon visage. Et j'ai vraiment eu du mal à m'habituer aux médicaments. Mon corps n'arrivait vraiment pas, j'avais tous les symptômes d'un coup, nausées, diarrhée, vomissements, vertige, j'avais tout d'un coup, c'était une catastrophe. Ça, c'est les comprimés qui permettent d'éliminer en fait les anticorps qui se retournent contre moi. Mais en éliminant les anticorps qui se retournent contre moi, ils éliminent aussi les anticorps gentils, tu vois. Donc j'en prends 2 par jour, je suis là. Donc comme ça élimine les anticorps qui me défendent, bah, je peux attraper d'autres maladies. Donc il y a celui-là, pour éviter d'attraper d'autres maladies, j'en prends un 3 fois par semaine. Ça, c'est les corticoïdes qui permettent du coup à mes reins d'essayer de refonctionner. C'est ça qui fait gonfler mon visage. Et au début, j'avais de très très fortes doses, c'est-à-dire que j'en prenais 6 par jour. Mais plus le temps est passé et plus mon corps s'est restabilisé. Donc le médecin a baissé les doses. Et là, aujourd'hui, maintenant, j'en prends que 1 par jour. Et ça, c'est Plaquenil.
hydroxychloroquine. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est ce qui soigne le coronavirus, enfin c'est ce qu'ils ont dit aux infos. Mais bref, donc du coup, celui-là, c'est celui qui fait endormir la maladie que j'aurai normalement toute ma vie. Donc voilà, je prends tous ces médicaments par jour. Et aussi le soir, je prends du C7, j'en prends 2. Donc du C7, j'en prends 4 fois par jour. 2 le matin et 2 le soir. J'ai grave eu du mal à m'y faire, mon corps a eu du mal à s'habituer. Les effets secondaires sur moi, c'était incroyable. J'avais tout en même temps. Je vous ai dit, ce médicament, il élimine les anticorps qui se retournent contre moi, mais il élimine aussi les anticorps gentils. Ça veut dire en éliminant les anticorps gentils, il peut provoquer des réactions et je peux attraper d'autres maladies. Donc à un moment donné, j'en prenais beaucoup. Le médecin il a augmenté les doses, augmenté les doses. Et un jour, je me suis réveillée du coup avec des espèces de lésions rouges sur mon ventre et dans mon dos. Et en fait c'était le zona. Ça provoque tout d'abord une très très forte douleur quelque part dans le corps. Et moi j'avais un torticolis. Je pensais que c'était un torticolis basique, mais en fait non, c'était ça. Donc je suis allée aux urgences encore une fois. Et ils m'ont dit que c'était le zona. Et que le zona en fait c'était un nerf qui était pris et qui provoquait ça, ça faisait très mal. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer du coup les lésions que ça m'a fait sur le ventre. Mais là maintenant c'est cicatrisé. Je sais pas si vous pouvez voir, mais là en gros ça a pris tout ce nerf. Et ça a continué jusqu'à dans mon dos. Là maintenant c'est cicatrisé, mais avant c'était rouge, c'était un petit peu en relief de façon. Et en fait ça grattait pas, mais ça démangeait. Et puis c'était comme si tu avais un jus qu'on t'électrocutait. C'était horrible la sensation, horrible. Je sais pas comment j'ai fait, je vous jure je sais pas comment j'ai fait pour rester forte. C'est vraiment la prière, je pense, qui m'a sauvée. C'est Dieu qui était avec moi. Et heureusement que j'ai foi en lui. Parce que sinon, je ne sais pas comment j'allais faire. Je vous jure, je ne sais pas. C'était vraiment difficile. J'étais très souvent en pleurs. Je pleurais beaucoup. Je faisais semblant d'être heureuse sur Snap. Mais en fait, en vrai de vrai, j'étais vraiment au plus bas, au plus mal. Une catastrophe. Suite à ça, on m'a redonné un traitement pour du coup, enlever le zona. Je l'ai pris. J'avais une crème et tout. Après c'est parti et du coup je devais prendre mon traitement tous les jours. Chaque mois je vois mon médecin et c'est un néphrologue qui me suit, spécialiste du rein. Et il y a aussi un médecin, je sais plus c'est quel médecin, mais aussi un autre médecin qui me suit. Et ils sont 2, donc du coup je vois le néphrologue une fois sur 2 et entre les 2 je vois l'autre. Voilà. Et donc le médecin, mon néphrologue, il me donne des prises de sang à faire pour contrôler ce qui se passe, éventuellement s'il doit baisser les doses de certains médicaments, etc. Et ça c'est tous les 2 mois. Voilà, même aujourd'hui où je vous parle, j'ai toujours des rendez-vous avec mon médecin. J'aimerais vraiment remercier le Seigneur d'avoir été là pour moi tout ce temps, toute cette période où ça a été vraiment compliqué. Parce que j'ai fait appel à lui, il est venu, il m'a sauvée. Donc franchement merci. Et merci aussi à toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui sont venues me rendre visite, qui m'ont envoyé des messages de soutien. Vraiment merci à vous, ça fait vraiment plaisir. Même aujourd'hui j'en reçois toujours autant, ça fait plaisir. Je sais que ça ne se voit pas que je suis malade, mais je suis. C'est-à-dire que parfois je peux faire des poussées parce que cette maladie elle se développe en poussée. En fait, elle peut être en rémission et se réveiller parfois. Et par exemple, ce qui peut la faire réveiller, c'est le soleil. Si je m'expose trop au soleil, je peux faire une poussée parce que j'ai pas le droit de m'exposer au soleil. Si je vais au soleil, je dois mettre de la crème solaire qui est 100% protection, tu vois. Genre, c'est super carré le truc. Si je mets pas de crème solaire, c'est mort. Et donc voilà. Bon, aujourd'hui, j'ai accepté, quoi. Je suis habituée. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Quand je me souviens, je me mets à chanter comme un fou pour Jésus. Elo como susute na bomo inonga,
ezana motuya lokola makambo oyo masiya asalelanga oyo elekelanga mabanzo yango napesa olojo mpe mpalata nyonso napesa soki asengi mpona bolamu oyo namoni ye mpona bolamu oyo namoni ye. Olongi motema yamba olongi motema